Le Fonds burkinabé de développement économique et social dans une dynamique de communication sur ses attributs. Depuis la semaine dernière, hier, ce sont les étudiants de l'université Naziboni de Bobo-Dioulasso qui ont reçu la délégation du fonds. Dans cette édition, nous verrons de plus près cette actualité. Bitou, commune frontalière, est indéniablement un carrefour. Son marché accueille plusieurs nationalités chaque 3 jours. Et quelle est l'ambiance qui y règne? Nous irons à Bitou dans cette édition pour tout comprendre. Voilà qui fait la une de ce 19h. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Le Fonds burkinabé de développement économique et social a rencontré les étudiants de l'université Naziboni de Bobo-Dioulasso hier mercredi. Une rencontre pour informer les étudiants sur ses attributs ainsi que les conditions pour bénéficier de ce fonds. Plus de précisions avec Mané Kayen, Adama Julien Dambélé et Karim Sissé. Échange d'informations entre les étudiants de l'université Naziboni de Bobo-Dioulasso et les représentants du Fonds burkinabé de développement économique et social FBDS. Une tribune pour présenter le fonds et les différentes opportunités qu'il offre aux jeunes souhaitant se lancer dans l'entrepreneuriat. Cette initiative est placée sous le thème « Les innovations technologiques et scientifiques, quelle contribution du FBDS dans le processus de la lutte contre le chômage des jeunes au Burkina Faso ». Dans chaque session d'appel à projet, les régions sont faiblement représentées au niveau des projets. Donc l'objectif c'est de pouvoir en tout cas montrer comment il faut soumettre son projet pour qu'on puisse en tout cas bénéficier de l'accompagnement du Fonds burkinabé de développement économique et social. Cette rencontre est aussi le lieu pour les participants de porter à la connaissance des organisateurs quelques difficultés auxquelles ils sont confrontés dans le processus de l'entrepreneuriat. Il manque un peu d'accompagnement, ou soit ces éléments qui sont déjà disponibles ne sont pas connus du public et qui peuvent être également des solutions pour apporter pour résoudre les problèmes des uns et des autres. Donc le Fonds burkinabé de développement économique et social à travers le programme va donc apporter son appui financier et même technique pour donc aider ces gens qui ont des idées très intéressantes. Cette initiative du Fonds burkinabé de développement économique et social entre dans le cadre d'une campagne d'information en cours depuis le 24 juillet dernier. Une campagne organisée en collaboration avec l'Institut de recherche sur les systèmes et l'entrepreneuriat. Des jeunes formés en conduite d'engins miniers dénoncent les recrutements au profit de la compagnie minière de Bungu, des recrutements qui ne privilégieraient pas les fils de la région de l'Est. Ils ont manifesté leur désapprobation au cours d'une conférence de presse hier 27 juillet à Fadangourma. Désiré Ilboudou et Aruna Mare nous font le compte-rendu. Formés en conduite d'engins miniers, ces jeunes de Fadangourma peinent à se trouver du travail au sein de la compagnie minière de Bungu. Pourtant, les opportunités existent bel et bien au sein de la mine. C'est leur opinion recueillie à cette conférence de presse. Ces jeunes soutiennent que l'argument selon lequel la région ne dispose pas de jeunes qualifiés pour justifier leur mise à l'écart n'est plus à l'ordre du jour. Nous avons été formés et qualifiés pour exercer de différents métiers dans la mine. Et cette formation, il faut le préciser au passage, nous avons bataillé pour supporter les coûts. Mais pourquoi la mine ne veut pas mettre en œuvre ses compétences? Le nombre de jeunes formés en conduite d'engins miniers est toujours en quête d'emploi gravite autour de 80 à en croire leur porte-parole. Ces chômeurs dénoncent également le recrutement de main-d'œuvre non qualifiée au détriment des compétences locales disponibles. On a des preuves. Il y a eu premièrement 5 personnes qui ont été recrutées. Le deuxième recrutement, il y a eu 10 personnes qui ont recruté aussi là-bas. Il y en a beaucoup. Parce qu'il y a d'autres qu'on les prend, c'est des aides-foreurs de la mine. Ils n'ont qu'à essayer de voir, nous les jeunes qui sont formés, de nous recruter. Solidaires de leurs aînés récemment licenciés, ces jeunes en quête d'emploi exigent leur réintégration dans la mine de Bungu et souhaitent la facilitation de stages de perfectionnement au profit des étudiants en mine et carrière.
Les élus municipaux de Diebougou ont tenu la deuxième session ordinaire de l'année du 21 au 23 juillet dernier. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, parmi lesquels l'examen et l'adoption des comptes administratifs et la gestion de 2020 et celui du budget supplémentaire gestion 2021. Elvis Tuina, Christophe Da. Le conseil municipal de Diebougou a examiné et adopté le compte administratif de gestion de 2020 ainsi que le budget supplémentaire gestion 2021. Si le compte administratif est positif dans sa section investissement, il est déficitaire côté fonctionnement de 20 600 000 francs CFA. La baisse du recouvrement est la principale raison de ce déficit, un déficit qui fait un trou dans le budget supplémentaire gestion 2021. On se retrouve déjà avec un déficit de 20 millions. Il faut combler ça. On a pris vraiment des décisions fortes qui vont nous permettre d'accompagner les services techniques déconcentrés pour aller véritablement au recouvrement. Autre fait remarquable de cette session, la bonne ambiance de travail retrouvée, une ambiance qui tranche avec celle de la première session au cours de laquelle des conseillers avaient demandé la destitution du maire. Ça a toujours été des incompréhensions parce que les gens doivent comprendre que malgré nos différences, nous devons aller à l'essentiel. Et cet essentiel-là, c'est véritablement le bonheur de nos populations. Et je crois que c'est ce qui a guidé qu'on revienne vraiment à travailler dans cette ambiance. Cette deuxième session ordinaire consacrera du temps à une communication portant sur l'utilisation des herbicides dans la commune de Diebougou. Comment trouver une cohabitation pacifique entre les populations hautes et les déplacés internes? La réflexion est menée entre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le CONAREF, la Commission nationale pour les réfugiés. Des explications de Naba Ida Dabire et Karim Ouedraogo. C'est un atelier qui réunit les députés, les autorités administratives et les représentants des collectivités des zones fortement concernées par la crise des déplacés. Pendant 3 jours, ces acteurs échangent ici dans la cité de Bangui sur la protection et les solutions dans le cadre des déplacés forcés et sur l'élaboration de son plan d'action. Nous allons partager les informations sur le dialogue de Bamako qui tient compte de la situation sécuritaire préoccupante que la bande sahélo-sahélienne connaît dans ces temps qui courent avec la crise liée au terrorisme dans un premier temps. Deuxièmement, à l'intérieur du pays, cette même crise a entraîné un grand défi humanitaire, notamment avec les populations qui se déplacent non seulement d'un pays pour venir dans un autre pays, mais en plus de ça, à l'intérieur des pays, il y a des déplacements massifs de population. Il faut qu'on ait des solutions pour qu'il y ait une cohabitation pacifique entre eux et les populations qui les ont accueillis. Et pour réussir cette mission, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés compte sur l'engagement de tous les acteurs. Ceci requiert vraiment une synergie de tous les acteurs, comme je disais, l'État en premier, ce que l'État fait très bien au Burkina Faso, mais également les agences des Nations Unies, les organisations non gouvernementales et la société civile. À la date du 28 février 2021, le Burkina Faso a enregistré 1 121 900 déplacés internes et environ 21 000 réfugiés et demandeurs d'asile, selon le CONASUR. Le marché de Bitou draine du monde de plusieurs nationalités chaque 3 jours. Une situation qui s'explique par sa situation géographique et précisément sa proximité avec le Togo et le Ghana. L'ambiance du marché dans ce reportage. Marché de Bitou, c'est tous les 3 jours. Des beignets en vente, du pain sucré, des tubercules, de l'ananas, des bicyclettes, une gamme variée de produits locaux ou venus d'ailleurs. Bitou, commune frontalière du Ghana et à une quarantaine de kilomètres du Togo, une position qui fait de son marché un carrefour, un marché international. Burkinabés, Ghanéens, Togolais et même Béninois se rencontrent ici dans l'entente et la concorde pour faire des affaires. On vient ici depuis longtemps, mais par rapport à la maladie coronavirus, ça fait qu'on ne venait plus. Burkinabés en train de payer chez moi,
et gagner en train de payer chez moi. Moi aussi, si je vais rentrer là, si j'ai trouvé quelque chose, si c'est pour Bénin et Burkinabé amener quelque chose, et c'est bon pour moi aussi, je vais prendre pour aller au Bénin. Moi aussi, j'ai fait pour aller prendre ça au Bénin. J'aime gagner aussi, amener quelque chose, et c'est bien regarder là-bas aussi, c'est mieux un peu. J'ai payé un peu aussi pour rentrer chez moi aussi. Jour de marché seulement, le Togolais vient. Ceux de Sankassé Togo, ils viennent au marché. C'est leur gare ici, leur gare aussi c'est ici. Voilà. Et ça va en tout cas, on s'entend bien, Une parfaite symbiose entre communautés dans ce marché de Bitou. Mais pour les marchands, la période n'est pas propice. Les affaires tournent au ralenti, en cause le contexte sécuritaire et la saison des pluies. Avec la saison, le marché est un peu là. Les femmes disent qu'il n'y a pas de marché. Nous sommes venus malgré que la situation du marché est un peu compliquée parce que c'est le temps dur. Bon, nous sommes venus au moins, chacun vient, il va trouver un peu ce qu'il va trouver selon Dieu. Comme pour le moment, c'est le moment de chant. Bon, tout le monde est parti au champ. Et aussi, il y a la fête aussi. Le champ a empêché la fête. On ne peut pas enlever l'argent comme il le faut. Car cela ne tienne, le rendez-vous du marché de Bitou reste incontournable. Chacun redouble d'efforts et d'ingéniosité pour tirer ses marrons du feu. L'association professionnelle des secrétaires du Burkina a 30 ans d'existence, un anniversaire célébré par les membres de l'association qui se projettent sur l'avenir du métier. La cérémonie inaugurale le 26 juillet dernier est suivie pour nous par Kassoum Milogo et Karim Sissé. Ils sont venus des 4 coins du Burkina Faso pour se réunir ici à Bobo-Dioulasso. Eux, ce sont des membres de l'association professionnelle des secrétaires du Burkina, APSB, des membres venus pour célébrer le 30e anniversaire de l'existence de leur structure. Un jubilé de noces placé sous le thème « Optimisation des capacités professionnelles des secrétaires, assistantes dans les administrations et institutions, quelle opportunité d'évolution ». Avec la digitalisation, nous avons d'autres acquis et ça permet aussi d'avoir d'autres débouchés. Nous avons des secrétaires assistantes virtuelles, nous avons des secrétaires, des attachés de direction. Les intervenants à cette cérémonie inaugurale ont à l'unanimité salué le dynamisme de l'APSB dans la formation et la valorisation du métier de secrétaire durant ces 30 ans de parcours. Ils invitent par ailleurs l'APSB à travailler à mettre ses membres au diapason de l'évolution de la technologie et de l'administration. Que toutes et tous les affiliés se sentent fiers d'avoir donc ce cadre qui leur permet de faire la mise à niveau et de saisir les opportunités nouvelles qu'il y a donc dans cette profession en lien avec les mutations du monde. La célébration des 30 ans d'existence de l'APSB va se dérouler du 26 au 31 juillet 2021. Fin des actualités pour cette édition, mais ne décrochez pas. Fousseni Kindo vous retrouve dans 3 quarts d'heure pour l'édition du 20h. Bonsoir.